Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de ma nouvelle machine, donc la rectifieuse plane. Et voici la nouvelle arrivée, rectifieuse plane, qui vient tout juste d'être livrée. Et là on est en train, je suis en train de la déballer, donc on peut voir là le film épais qui a été mis partout autour. Donc je vais ouvrir tout ça et je vous remontre. Et la voilà déballée. Donc j'ai enlevé tout le film plastique. Donc c'est une Abrasive Tool, donc marque Abrasive Tool Company normalement, Abrasive Machine Tool Company, modèle 1,5. Donc Abrasive numéro 1,5, donc c'est la taille 1,5. En état plutôt en rapport plutôt correct pour le prix. Donc machine américaine qui fabriquait depuis 1917 des machines de rectification. Donc très belle petite machine. Alors vue de l'arrière, donc ici on a le moteur de broche, la montée descente. Alors c'est la seule chose qui reste à faire là-dessus, vraiment à modifier, à faire, c'est la vis du Z, donc la hauteur de pour monter et descendre ici, qui est reliée par ce grand volant gradué par centième de millimètre. Donc chaque intervalle ici, qui est un très grand intervalle en plus, étant donné la taille du volant, représente 0,01 mm, donc un centième de millimètre, ce qui permet d'être super précis, puisque c'est une rectifieuse, c'est normal, qui donne donc à l'intérieur ici sur un engrenage, donc une vis. C'est un système à peu près de vis sans fin. Ici l'engrenage qui vient dessus, donc je l'ai avec, il a été donné avec, donc j'ai l'engrenage qui vient ici, il manque juste la vis. Alors je vous montre ça après parce que j'ai une vis avec, mais qui est pas bonne, donc il faudra juste adapter une vis, mais le plus important c'est l'engrenage et il est avec. Alors malgré que ce soit une machine américaine, on a une graduation en millimètres, puisque c'est une import et c'était aux forges de Vulcain qui importait ces machines. Donc tout est en millimètres, donc c'est impeccable. On a ici donc le transversal et ici donc l'axe X qui fonctionne très bien, très librement, donc avec une course relativement importante. Donc c'est vraiment top, ça fonctionne super bien. On a ici donc une grande meule. Donc diamètre de 300 qu'on peut mettre dessus, il me semble. Il me semble que c'est la taille standard à utiliser. 300, 302, donc c'est en pouces la taille, donc il faut convertir. On a ici la flasque, donc il manque apparemment les masses d'équilibrage, ou il n'y en a peut-être pas avec, je sais pas. Mais bon, ça c'est pas important. Il faudra de toute façon refaire plusieurs pour plusieurs meules. On a une broche avec palier bronze et roulement. D'un côté à l'avant palier bronze, donc avec ici un wheeler qu'on peut voir a été peint avec, donc celui qui a repeint la machine, il s'est pas embêté, il a tout peint en une fois. Donc y compris le verre du wheeler. Bon, c'est pas bien grave, au moins c'est bien protégé. Donc ici, donc comme dit, c'est la montée de l'axe Z, c'est ce truc qu'il faut revoir. Très forte odeur de liquide de refroidissement voiture, donc je pense qu'ils ont utilisé du liquide pour voiture pour la rectification. Bon, j'ai déjà entendu parler de cet usage. Et ici, on a le bac de refroidissement avec une belle petite pompe MAPE, donc très belle. J'étais étonné de voir ça en pompe de lubrification, j'en avais jamais vu. Et donc le bac avec ces diverses bacs de décantation. Il est pas léger celui-là. Donc un beau gros bac qui se met à côté de la machine pour le retour du lubrifiant, avec les différents bacs de décantation qui se remplissent, celui-là, et puis ça coule là-dedans pour éviter que tout l'abrasif parte avec. Il n'y a pas d'abrasif qui part avec. Donc très épais, qui semble plutôt en bon état. Donc voilà pour le tour de la machine. Alors je l'ai rentré tout de suite à l'entrée ici, c'est un peu... pour l'instant je l'ai mis là, il faut que je fasse la place comme il faut, et que je la ramène là-bas avec le tire-palette. Là c'est un peu serré, c'est pas du tout sa place. Ça a été assez délicat de la rentrer à cause de la petite marche à la porte du garage là. On a un peu galéré pour la passer, la marche avec le tire-palette, mais on était à 3 avec le livreur, ça s'est super bien passé. Donc pour le transport, notez bien TPO,
Donc transport, je crois que c'est transportonline.fr. J'en ai parlé, j'en parlerai dans le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'ai utilisé presque ce transporteur pour presque toutes mes machines. Et c'est vraiment un super transporteur, super sérieux, qui se démerde vraiment pour faire le maximum pour ses clients. Donc avec un super tarif en plus, donc ne pas hésiter. Donc belle bête. Donc châssis et tout en une fois, en un morceau. Avec des capacités correctes. La partie électrique n'est pas vilaine non plus. Donc ça a été déjà refait, ça a l'air relativement propre. Un peu de poussière, mais des contacteurs télémécaniques de version assez récente, avec toutes les protections qu'il faut. Donc c'est vraiment chouette, c'est pas mal. Donc le courant est plutôt pas mal, je pense qu'il aura besoin juste d'un petit rafraîchissement. Et éventuellement l'armoire électrique qui est un peu cabossée ici. Donc à redresser et à revoir l'armoire électrique, sinon le reste c'est impeccable. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est plutôt pas mal. Il faudra revoir le moteur, la broche tourne très dur. On a du mal à la tourner à la main parce que je pense que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas tourné. Et lui, il a dû sécher dans le palier, donc on va démonter pour mettre ça comme il faut. Mais d'après le vendeur, normalement tout ça, il n'y a pas de souci, donc on verra, on va voir ça. Alors je vais vous montrer encore la vis du Z qui était avec. Alors voilà la vis. Donc la vis du Z qui apparemment est une vis à billes. Donc au vu des filets, ça m'a tout l'air d'être quasiment sûr que c'est une vis à billes. C'est dommage qu'elle a des points de rouille assez importants. Mais elle sera peut-être récupérable. Le problème c'est que la vis à billes elle fait 1m60 de long. 1m50, 1m60 de long. Et je ne peux pas l'utiliser pour ici tout simplement parce que c'est pas celle qui va avec. Ici il faut une vis d'une dimension, elle doit faire 50 cm, donc elle s'arrête là normalement, puisqu'on ne peut pas aller plus loin. Et elle se fixe ici en haut dans le trou ici. Donc c'est vraiment pas la bonne vis, et l'engrenage ne va pas dessus non plus. Donc on a un écrou ici avec. Donc l'écrou avec, c'est à mon avis donc le système à billes. Mais c'est une belle vis à billes que je vais peut-être utiliser pour ma fraiseuse, celle qui doit être restaurée, pour mettre une vis à billes sur l'axe X, puisque l'axe X, la vis a été modifiée. Je suis pas trop sûr que ça soit bien fait. Donc celle-ci peut être un bon système, puisque les vis à billes n'ont pas de jeu. Donc à voir, et peut-être tout simplement trouver une autre vis, puisqu'une vis à billes de petite taille est relativement facile à trouver. L'avantage d'une vis à billes, c'est qu'elle est très précise et permet donc de s'utiliser facilement là-dessus. Parce que si il y a toujours possibilité d'en faire une soi-même, le problème, si je fais la vis à billes moi-même, il faudra, et l'idéal serait de pouvoir la rectifier, et ce que je ne suis pas en capacité de faire pour un filetage actuellement. Donc j'ai pas de possibilité de rectifier un filetage, étant donné que c'est vraiment celle qui nécessite le plus de précision. Alors petite chose à voir, il faudra vraiment faire attention au pas de la vis, puisque selon l'engrenage, il faut voir de combien il réduit, c'est-à-dire un tour de manivelle correspond à combien de tours de vis pour donner pour utiliser le bon pas. Donc ça, il faudra que je vérifie encore tout ça. Donc là, pour l'instant, comme dit, elle vient d'arriver, donc c'est pour l'instant que des ébauches d'idées. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. C'est une belle machine qui a l'air très rigide. Donc tout le fonte, tout le bâti et la table, tout est en fonte. Et ici, on voit bien tout le corps fait un morceau jusqu'à la base. Donc tout est en un bloc, donc très rigide et ensemble. Et l'arrière et la base le sol étant en une base, une fonderie différente. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, on a le retour de liquide ici qu'on peut voir. Et les petites rigoles ici qu'il faudra à la limite revoir aussi parce qu'elles ont l'air pliées. Mais ça, c'est vraiment du détail. Sinon, tout est complet, mis à part la vis du Z. On a vraiment quelque chose de très complet avec tout ce qu'il faut ici. Donc on a même les caches, donc un super beau cache pour réflecter le liquide et les particules. Donc c'est pas mal. Voilà donc pour cette machine. Donc plus de vidéos à venir bientôt, puisque effectivement ça va être un projet de... Alors
Je sais pas encore ce que ça va donner comme projet. Est-ce que ça va être une restauration complète ou alors un bon rafraîchissement? Je sais pas encore. Tout dépend de la géométrie. Donc j'ai testé la géométrie, donc c'est bien métrique, ça j'ai vérifié. Donc là, chaque graduation correspond à 2 centièmes, il me semble. J'ai vérifié, ça colle avec le comparateur parfaitement sur plusieurs tours. Donc il n'y a pas de souci. Donc à voir si ça fera l'objet d'une réfection complète ou alors d'un bon nettoyage et enfin disons, de toute façon il faudra démonter une grande partie hein, puisque il faut déjà éliminer un peu la peinture partout qui était mis en trop et de toute façon lui faire une nouvelle peinture, ça c'est une certitude. Alors seul petit truc cassé, c'est le petit cache ici, un cache relativement fin, il a l'air cassé ici, mais il n'a aucune utilité réelle hein, donc ça c'est vraiment rien de spécial puisqu'il est que fixé ensemble ici, donc un petit coup de soudure et c'est comme neuf. Donc voilà pour la présentation de cette rectifieuse. Donc j'aimerais remercier tous les abonnés parce que je viens de dépasser les 300 abonnés aujourd'hui, enfin hier, et c'est vraiment génial. Donc ça fait une belle petite communauté maintenant de personnes intéressées dans le domaine, donc je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui s'intéressaient autant au domaine mécanique purement général. Et c'est vraiment génial. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, de toute façon c'est totalement gratuit, ça vous engage strictement à rien, et vous serez tout simplement informé des nouvelles vidéos. Donc merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine vidéo.